Tu vois tous ces influenceurs entrepreneurs juste là, Yomi Denzel, Alexis Chance, Théophile Hélier, Dali, Oussama Ammar, et encore, crois-moi, il en manque énormément. Bah dis-toi qu'ils te mentent tous les jours et qu'ils propagent certains mensonges que je propage moi aussi. Et donc je suis coupable, autant que tout le monde, autant que tout ce que je vais dénoncer entre guillemets dans cette vidéo, je suis le premier coupable. J'avais déjà fait une vidéo auparavant où je parlais un peu des mensonges entre guillemets propagés dans l'entrepreneuriat. Cette vidéo vous avait extrêmement plu. Aujourd'hui c'est la suite, un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de pas faire de cut en fait. J'ai juste décidé de filmer comme si je parlais à un ami, comme si je parlais à mon petit frère, à mon grand frère, peu importe, comme si je parlais à une personne proche. Et si je me trompe, c'est pas grave. Si je bafouille, c'est pas grave. L'échec fait partie de l'entrepreneuriat, il fait partie de la vie. Et s'il n'y a pas de cut de partout, d'editing, eh ben toi, c'est pas grave. Tu vas quand même réussir à être concentré là-dedans parce que c'est une vidéo qui a le potentiel de littéralement changer ta vie. Et je n'abuse pas sur le mot. Elle peut vraiment changer ta vie. Et je préfère préciser aussi, je ne suis pas un super-héros. C'est-à-dire que même si dans cette vidéo, je vais dire des vérités, je suis pas un super-héros, je suis mieux que personne aujourd'hui. Et je fais pas ça dans le but d'être Batman, Superman ou je sais quoi. J'ai juste des choses sur le cœur que j'ai besoin de transmettre, que j'ai besoin de communiquer parce que ça m'atteint. Aujourd'hui, j'ai quasiment 300 000 personnes qui me suivent sur la plupart de mes réseaux sociaux, cumulant TikTok, YouTube et Instagram. Et donc tous les jours, je reçois des dizaines de messages de personnes motivées qui veulent se lancer, qui veulent atteindre des objectifs incroyables. Et ça me fait plaisir de voir tout ça. Ça me fait plaisir de voir des personnes motivées. Mais à la fois aussi, ça me fait mal. Ça me tord de douleur de voir certaines personnes qui me contactent dans un but de motivation, de rêver. Et au final, je sais pertinemment que cette même personne ne réussira jamais. Ne réussira jamais parce qu'elle a eu les mauvaises informations jusqu'à maintenant, parce qu'elle a eu des mensonges dans sa vie et parce qu'elle n'est tout simplement pas prête. Pas prête parce que la réalité, l'envers du décor, est complètement différent de ce qu'on vend sur les réseaux sociaux. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose dont vous n'avez même pas idée à l'heure actuelle. Et j'étais dans votre cas aussi. Lorsque j'ai commencé, moi je voyais des influenceurs, bon il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, donc ça c'était un avantage et un inconvénient aussi. Mais il y avait beaucoup moins d'influenceurs. Mais pourtant j'étais quand même la personne qui se lançait en pensant que ça allait être facile, que j'allais tout tuer sur mon passage et que ça allait être incroyable. Et c'est pas que je suis tombé de haut, heureusement j'ai les reins solides, mais on va dire que c'était loin en tout cas de ce que je m'attendais au départ. Donc j'ai pris mes notes juste là, et c'est parti. Premier mensonge qui est transféré, qui est diffusé par la plupart des gourous de l'entrepreneuriat, de la motivation, moi le premier. Encore une fois, hein, je peux être coupable, parce que les réseaux sociaux, comme j'aime bien le dire, attendez, hop. Comme j'aime bien le dire, les réseaux sociaux, c'est 10% de la réelle réalité. J'essaie quand même de montrer au maximum sur mon quotidien, montrer mes galères, problèmes de santé, difficultés, etc. Mais tu peux pas, t'es obligé. Si demain je veux faire des vues, je ne peux pas te faire une vidéo, bah on verra d'ailleurs avec celle-là, mais je ne peux pas te faire une vidéo qui va te dire toute la réalité parce que tu n'auras pas envie de me suivre. Pour me suivre aujourd'hui, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, et bah t'as envie de pouvoir rêver un minimum. Mais c'est pas le but de cette vidéo, je te préviens. Donc, être entrepreneur, ce n'est pas facile. Être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. Et être entrepreneur, ce n'est pas sexy, surtout. En fait, être entrepreneur, c'est pas la belle vie. Et ça, je pense que c'est le premier step à rappeler dans cette vidéo, c'est que sur Internet, les influenceurs, moi le premier, tu regardes mon feed, c'est la même chose. Tu vas avoir des voitures, tu vas avoir des montres, tu vas avoir des femmes pour certains entrepreneurs, tu vas avoir des voyages, du lifestyle. Et donc, tu as l'impression qu'être entrepreneur, c'est sexy. Ta vie est incroyable. Mais putain, mais si vous saviez, la réalité, 95% de mon temps, je le passe derrière mon ordinateur, regarde, juste là-bas, là, à travailler, à stresser, à douter, à avoir de l'anxiété, parce que je sais pas si je vais y arriver, à m'énerver, à me coucher le soir avec un mal de tête, je pourrais même pas le décrire. Et ça, c'est 95% du temps, minimum. Moi, dans une année, notamment encore plus quand j'ai commencé, il m'est déjà arrivé de ne jamais prendre une seule vacance, de ne jamais partir et de ne même pas prendre de day off. Et donc en fait, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat pour mener la belle vie, vous faites déjà faux bond.
vous allez déjà échouer avec ce mindset, avec cet état d'esprit. Parce que quand vous allez vous rendre compte qu'être entrepreneur, putain, c'est pas sexy sur le papier, c'est que des galères, c'est que des problèmes, c'est que des doutes, c'est que des peurs, c'est que de la difficulté l'entrepreneuriat. Si vous voulez la vie sexy, mais restez salarié. Vous allez vous mettre dans une bonne boîte, gagner pas mal d'argent si vous êtes déterminé, 3, 4, 5 000, jusqu'à même 10 000 euros par mois pour les meilleures boîtes. Et derrière, vous allez avoir vos congés payés, vos vacances. Vous allez, lorsque vous serez en vacances, vous profiterez réellement. Moi, mes vacances, je profite pas. Je fais du contenu. J'ai mon ordinateur, je travaille. Je suis avec mes équipes au téléphone. Il y a zéro réel profitage. Donc, si vous voulez une vie sexy, restez salarié. C'est fou de vous dire ça, mais c'est la réalité. Alors, je dis pas. Peut-être que quand tu es entrepreneur et que ça fait 20, 30 ans que tu as sacrifié plein de choses, tu as ta famille, tu es bien, tu as gagné beaucoup d'argent. Oui, à ce moment-là, tu as une vie sexy. Tu es sur ton yacht et tu profites. Mais il y a 30 ans avant qui séparent. Et encore, de ce que je viens de te dire, je suis pas sûr. Parce que tous les entrepreneurs que je connais, que j'ai côtoyés, qui ont été successful, sont des personnes qui travaillent encore à l'heure d'aujourd'hui, même à 70 ans. Mon mentor à 70 ans, il travaille tout le temps en déplacement. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il profite pas. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Donc le premier mensonge qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que c'est pas sexy et qu'il faut s'enlever ça de la tête. Je suis désolé si on vous propage des mauvaises informations. C'est les réseaux sociaux, c'est de la vente, c'est une guerre à l'attention. Et malheureusement, aujourd'hui, pour avoir l'attention des gens, eh ben, il faut montrer des bonnes choses. Parce que si je m'amuserais à faire des réels où je parlerais de ça, et je l'ai déjà testé, j'ai déjà essayé de parler uniquement de ça, eh ben, je ferais 1000 vues. Et moi, mon but en tant que créateur de contenu, c'est aussi de capter l'attention. Comprenez-le. Deuxième mensonge maintenant. Comme je vous dis, il n'y a pas de cut. C'est une vidéo totalement raw. J'espère que ça vous plaît ce genre de format. Si c'est le cas, j'en referai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ok. Prochain mensonge, tout le monde peut y arriver. Honnêtement, c'est le message qu'on essaye de tous faire passer. Un message de motivation, un message de bienveillance. C'est comme si, en tant qu'influenceur de l'entrepreneuriat, nous étions vos grands frères, vos professeurs, vos parents, mais dans le bon sens du terme. Je m'explique. Quand tu te lances au début, personne ne croit en toi. Personne ne te dit que c'est possible et que tu pourras y arriver. Et toi, tu as envie de ça. Tu as besoin d'une personne, d'une figure qui te dit que c'est possible. Mais moi, mes parents m'ont jamais dit que c'était possible. Mes professeurs, au contraire, m'ont dit que j'allais jamais rien faire de ma vie, etc. Donc, j'ai pas eu cette figure. Et en fait, en tant qu'influenceur, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, quand on vous dit tout le monde peut réussir, eh ben, c'est un message de motivation qui va toucher les personnes qui ont besoin de ce message à ce moment-là. Et donc, sur le papier, je trouve ça extrêmement bien. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à le dire. Et c'est pour ça que ce mensonge, il faut continuer à le propager. Parce qu'il vaut mieux dire aujourd'hui à une personne qu'elle peut réussir que lui dire qu'elle ne peut pas réussir. Parce qu'au pire, quand tu dis à une personne qu'elle peut réussir, mais qu'elle n'a pas forcément les compétences ou qu'elle réussira jamais, elle va donner toute sa vie le meilleur d'elle-même pour atteindre son objectif. Et peut-être qu'elle atteindra un peu moins bien que ce qu'elle avait prévu, mais au moins, elle atteindra un bel objectif et elle pourra être fière de soi. Donc c'est toujours important de le propager. Mais ça reste un mensonge. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. C'est faux. Sinon, tout le monde serait entrepreneur, tout le monde serait riche. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont plus de compétences pour réussir que d'autres. Et je ne parle pas de compétences en termes compétences techniques, etc. Tout ça, ça s'apprend. Plus de prédisposition à être entrepreneur. Si je te disais demain, tout le monde peut devenir joueur de foot professionnel, tu me dirais, bah non, impossible. Alors pourquoi quand je te dis tout le monde peut devenir entrepreneur, tu me dis, bah si, tout le monde. Non, c'est exactement la même chose. Il y a des personnes qui ne seront pas tolérantes au risque, il y a des personnes qui ne seront pas tolérantes à perdre des choses, il y a des personnes qui ne seront pas tolérantes au sacrifice, des personnes qui ne seront pas tolérantes au travail dur. Ça, en fait, c'est ton ADN, c'est des prédispositions. Et tout ça, c'est créé grâce à la vie que tu as pu avoir lorsque tu étais jeune, grâce au façonnement de tes parents, les galères ou non que tu as eues, tes professeurs. Ce que tu as vécu te définit aujourd'hui. Et donc définit le fait de si tu seras un entrepreneur ou pas. Et là, je ne suis pas en train de parler d'être un bon entrepreneur. Ça, c'est encore pire. Tout le monde ne peut
pas du tout devenir un bon entrepreneur. Certaines personnes veulent devenir millionnaires, mais le seront absolument jamais. Parce que ça coûte trop cher sur la balance. Ça coûte trop cher en termes de sacrifice. Donc ça, c'est sûr. Mais moi, je te parle même de devenir un simple entrepreneur qui va gagner 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 euros par mois, ce qui est déjà exceptionnel et très très bien. Mais ça, il y a plein de personnes qui ne pourront jamais le faire. Et dans cette vidéo, je ne suis pas là pour casser vos rêves. Au contraire, je suis là pour vous dire que si vous avez des rêves, si vous êtes une personne extrêmement déterminée, si vous souhaitez réellement devenir entrepreneur, vous allez pouvoir le faire. Mais gardez à l'esprit que d'une, c'est pas sexy, premier mensonge, et que deux, tout le monde ne pourra pas l'atteindre. Donc essayez de vous comprendre, essayez de vous connaître. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez réellement devenir entrepreneur pour vous, pour vos objectifs, parce que c'est quelque chose qui est viscéral? Ou est-ce que vous voulez devenir entrepreneur parce que vous avez vu des vidéos sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était cool, comme quoi ça payait bien, et comme quoi ça permettait de vivre une belle vie? Parce que, je vous le répète, ce n'est pas le cas. Et surtout, en pensant comme ça, vous ne serez peut-être pas un bon candidat à l'entrepreneuriat. Et encore une fois, la pierre n'est pas tirée sur les influenceurs entrepreneurs. Je ne me tire pas la pierre dessus non plus, parce que je continuerai à dire aux personnes qu'elles peuvent y arriver, qu'elles peuvent réussir. Parce que moi, dans tous les cas, j'aurais préféré qu'on me dise ça lorsque j'étais jeune. J'aurais eu plus confiance en moi, j'aurais tenté plus de choses. Et c'est la même éducation que j'aurai avec mes enfants. Je leur dirai toujours que c'est possible, tout le temps. Parce que c'est ce qui permet au final de vraiment se donner. Donc ne désespérez pas, mais gardez à l'esprit que c'est pas si simple. Troisième mensonge, maintenant, que la plupart des influenceurs entrepreneurs propagent. Et encore une fois, pas de haine sur cette vidéo. Désolé, c'est raw. Pas de haine sur cette vidéo. N'allez pas me dire dans les commentaires, ouais, mais c'est injuste et tout. Non. Attendez d'ailleurs, hop. Il n'y a rien de mal à tout ça. Il faut juste réussir à dissocier les réseaux sociaux de la réalité. Ah, avant de vous donner le troisième secret, troisième mensonge, n'hésitez pas à cliquer dans la description si vous souhaitez accéder à ma conférence en ligne que je vais lancer le 28 février, donc mercredi 28, à 20h30. C'est ma toute première conférence en ligne. Et si vous aimez un peu ce type de sujet où on parle justement de la réalité de l'entrepreneuriat, de la difficulté, des mensonges qui sont propagés, et si vous souhaitez aussi avoir de la valeur, mais encore une fois, terre à terre, c'est-à-dire que dans cette conférence, j'ai prévu d'exploser les croyances des personnes qui vont y participer. Vous pouvez cliquer dans le premier lien dans la description, vous allez voir, il y a un lien pour réserver votre accès à la conférence, c'est totalement offert, c'est limité en revanche, on ne pourra pas accueillir tout le monde. Je pose ça ici, vous en faites ce que vous voulez, dans tous les cas, si vous êtes motivé pour participer à cette conférence, vous trouverez un moyen pour y participer. Il faut savoir que réussir maintenant, ce n'est pas rapide. Contrairement, par exemple, aux promesses que moi-même je fais pour les personnes qui veulent accéder à ma formation payante que j'ai vendue pendant 1 an, qui aujourd'hui n'est plus disponible sur mes réseaux sociaux. Comment devenir libre financièrement en 60 jours? Mensonge ou pas mensonge? Non, réalité. La réalité, c'est que dans le meilleur des cas, et c'est ça le marketing, et ça qu'il faut que vous compreniez. Dans le meilleur des cas, bien évidemment que oui, en 60 jours, vous pouvez atteindre la liberté financière. Et des personnes dans ma formation l'ont atteinte. Dans cette période-là. Et même encore moins de temps a été nécessaire pour ces mêmes personnes, pour certaines. C'est les meilleurs. Donc oui, c'est possible. Mais réussir dans l'entrepreneuriat, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et donc un mensonge qu'on transfère en tant qu'influenceur entrepreneur, c'est que c'est rapide. Du coup, ça donne quoi? Ça donne des personnes qui commencent de complètement zéro et qui veulent devenir millionnaires en 2-3 mois, à 17 ans. C'est ça que c'est en train de créer. C'est en train de créer des personnes qui sont totalement, enfants gâtés, je vais appeler, et qui veulent tout directement, qui n'ont pas de patience pour pouvoir réussir. Dans mon cas, il m'a fallu plus d'1 an pour générer mon premier euro sur Internet. Et je ne vous parle pas d'1 an de toutoune. Je ne suis pas en train de vous parler d'1 an d'une personne qui se touche la nouille, qui ne travaille pas, etc. Je vous parle d'1 an de warrior. J'étais en train de travailler 12 heures par jour,
13, 14 heures parfois, 0 day off. C'était extrêmement dur. Cette période, c'est la plus dure de ma vie. Je me donnais à fond, je me remettais en question, je perdais de l'argent, je testais, je prenais des risques. Tout, le package. J'ai mis toutes les cartes de mon côté pour réussir. Je commençais à avoir un bon réseau, je côtoyais des bonnes personnes. Donc, je vous parle là d'un an de warrior. Et pourtant, je n'ai pas gagné un seul euro. Qui, sur cette vidéo, serait capable de galérer autant pendant un an? Posez-vous cette question et ça fera de vous un bon candidat à l'entrepreneuriat ou pas. Parce que un an, c'est relativement rapide au final, je me suis rendu compte. À l'époque, moi, je me comparais justement à tout ce qu'on disait sur Internet, qu'il fallait 2 mois, 3 mois, 5 mois pour devenir libre financièrement. J'avais l'impression que j'étais un escargot, que j'étais extrêmement lent. Je voyais des personnes qui réussissaient en 3 mois à côté de moi. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai vu des personnes qui, en 4 ans, n'ont jamais réussi à devenir libres financièrement. Souvenez-vous, on repart à ce que je vous ai dit avant. C'est pas sexy. Tout le monde ne pourra pas devenir entrepreneur. Donc voilà, dites-vous bien qu'il y a des personnes qui réussissent encore en beaucoup plus de temps. Et la liberté financière, c'est ça. Ça peut mettre des années avant d'être atteinte. Donc, ne vous lancez pas en vous disant que vous allez réussir pendant un mois. Lancez-vous en vous disant que vous allez réussir le plus rapidement possible avec ce que vous allez donner. Mais ne réussissez pas en vous disant je vais réussir rapidement. Parce que ça, c'est totalement faux. Et qu'au final, vous partez avec un énorme poids si vous avez cet état d'esprit. Dernier secret, dernier mensonge révélé dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin pour réussir, qu'il y a des meilleurs chemins que d'autres, qu'il y a des meilleurs business que d'autres. Moi, je suis un marketeur. Donc, quand je vends une formation SMMA, je ne vais pas te dire que c'est le moins bon business. Je vais te dire que c'est le meilleur business en ligne à lancer en 2024 en partant de zéro pour les débutants. Yomi Denzel, quand il va te vendre sa formation e-commerce, il ne va pas te dire c'est le business le moins bien, c'est un peu moyen. Non, il va te dire e-commerce 2.0, nouvelles opportunités, des millionnaires se créent tous les jours, il y a des milliards à prendre dans cette industrie, etc. etc. Et ça, c'est du marketing. Ça veut dire que c'est pas faux en fait. Le marketing, c'est donner des choses qui sont vraies, mais divulguer aussi d'autres choses. Même pas les divulguer, pardon. Cacher d'autres choses. Ne pas en parler en fait. Mais aujourd'hui, il y a plein de business qui fonctionnent. Le dropshipping, ça fonctionne. Le SMMA, ça fonctionne. Créer un logiciel, ça fonctionne. Vendre des formations, ça fonctionne. Ouvrir un restaurant, bien fait, ça fonctionne. Ouvrir un coiffeur, ça fonctionne. Il y a des centaines de routes différentes pour réussir. Et moi, quand je le dis à mes étudiants, à ma communauté, que le SMMA, c'est un business excellent, c'est vrai. C'est pas faux. C'est totalement vrai. La preuve, c'est ce qui m'a permis de devenir libre financièrement. Mais aussi, ce qu'il faut penser, c'est que ce n'est pas parce que ça a marché pour moi, que ça marche pour plein d'autres personnes, que c'est une vérité absolue. Et en fait, ce que je nous reproche en tant qu'influenceur entrepreneur, mais c'est aussi le marketing, c'est faire tourner le business, c'est comme ça, c'est qu'on omet de parler des autres choses et qu'en fait, on va tellement plus bien vendre nos causes que certaines personnes vont tomber dans un business plus que d'autres parce que c'est sexy et au final ne réussiront jamais à cause de ça parce que c'est pas un business qui leur correspond. Donc gardez à l'esprit aujourd'hui qu'il n'y a pas de meilleur business. Et c'est d'ailleurs un des gros sujets de la conférence que je vais donner le 28 février, c'est que je vais expliquer qu'il n'y a pas de meilleur business. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de recommander un business plus que d'autres et plutôt de conseiller un business qui va correspondre aux personnes. Et pour moi, c'est la bonne approche. Donc faites attention au marketing, faites attention aux réseaux sociaux. En fait, si vous avez déjà joué un peu à Fortnite, par exemple, et bien à Fortnite, quand vous jouez, vous êtes à la 3e personne. Vous êtes au-dessus du personnage. Quand vous regardez des contenus, essayez d'être au-dessus de vos contenus. Essayez de dissocier ce que vous êtes en train de voir maintenant. Essayez de dissocier vos émotions de maintenant avec vos réelles émotions. Essayez d'avoir toujours un esprit critique. Vous êtes au-dessus et vous voyez. Ok, Adam Swift me dit que le SMMA, c'est un business incroyable. Ok, pourquoi ? Parce que est-ce que ça me correspond ? Je sais pas, moi je suis comme ça, etc. Critiquez les choses. Ne dites pas oui à tout. Développez votre esprit critique tout le temps, sans pour autant ne jamais croire. Parce que croire en quelque chose, c'est le début de réussir. Et si vous croyez en rien, si vous n'avez absolument aucune motivation dans quoi que ce soit, eh ben vous ne réussirez pas.
C'est tout pour moi avec cette vidéo. On est à 20 minutes. C'est un peu long. J'espère en tout cas que vous avez tenu jusqu'à là. J'espère que le focus des réseaux sociaux, de tous les cuts, de toutes les musiques, ne vous a pas empêché de tenir avec moi. N'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire à la conférence, le lien est dans la description. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo-là. Je pense, c'est une suite à celle-ci. Je parle un peu d'autres sujets. Cette fois-ci, il y a du montage et je suis sûr et certain qu'elle pourra vous plaire. C'était Adam. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Ciao.